Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Capital. Et aujourd'hui nous sommes avec Sébastien Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains d'Écully, on va revenir avec vous sur ces élections législatives, un peu les résultats et puis peut-être ce qui va se passer après, même si c'est une forme de saut dans l'inconnu. On savait qu'on avait de grandes chances après le premier tour de basculer dans l'inconnu. Peut-être commencer par ça, c'est pas un inconnu de l'extrême droite au pouvoir. Le Front républicain a tenu. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous en félicitez, sachant que vous n'étiez pas forcément un grand tenant du Front républicain au soir du premier tour? Non, moi ce que j'observe, c'est que l'espace politique n'a jamais été aussi fragmenté. Il y a trois blocs clairement identifiés. C'est à la fois vrai au niveau national, c'est à la fois vrai dans beaucoup de circonscriptions. Et donc on voit qu'aujourd'hui, finalement, on réclamait depuis des années la proportionnelle. Elle est là sous nos yeux, avec une Assemblée nationale très difficile à lire. Et ça sera très très compliqué, je pense, pour pouvoir former un gouvernement et bâtir une politique, parce que finalement, on a un Front populaire qui est effectivement plus haut qu'attendu, mais qui n'a pas de majorité ni relative ni absolue. On a un bloc central qui reste relativement haut. On a un RN qui est plus bas que prévu. Et puis j'observe que pour ma famille politique, les Républicains nous annonçaient la disparition. Et vous vous classez où alors dans ce... Ah ben moi je suis dans les Républicains depuis... Non mais dans ces trois blocs, vous les mettez où vous Nous on est un petit peu finalement le dernier village gaulois. On essaie de résister en partant du principe qu'il y a sans doute de la place dans ce pays pour une droite indépendante, claire. C'est pas facile, hein, je vais pas dire le contraire. D'ailleurs, certains ont essayé de nouer des alliances différentes. Hein. On a, je le rappelle, perdu Éric Ciotti pendant la campagne qui s'est jeté dans le bras du Rassemblement national, avec un succès somme toute très mitigé pour ne pas dire autre chose. Donc nous on reste droit dans nos bottes, fidèles à nos convictions, à nos valeurs. C'est pas facile, mais je pense que dans le contexte très, très trouble qui s'ouvre, on aura besoin de pôle de stabilité et on va essayer d'incarner un pôle de stabilité dans ce paysage politique très mouvant et très liquide. On imagine que c'est la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes, le Parti communiste, le nouveau Front populaire qui va être amené à gouverner. Après, si on a envie un peu de s'amuser, peut-être de faire comment dire, de l'arithmétique, on peut aussi imaginer qu'il y ait une alliance peut-être de la majorité présidentielle, Renaissance et des LR qui pourraient gouverner, qui aura une majorité relative là encore, mais supérieure en nombre au nouveau Front populaire. Est-ce que vous appelez de vos voeux une telle union ? Moi, je pense que c'est très compliqué d'aller nouer des compromis en permanence et que les Français ne le comprennent plus. On l'a bien vu, moi j'ai vécu sur le terrain une campagne très difficile où les habitants ne comprennent plus ces questions de front républicain, d'alliance avec des gens visiblement contre qui ils on l'ont quand s'est même battu. bien compris, puisqu'ils ont exprimé un message. Pas sur mon territoire, en de tout dire, cas. Pas sur mon territoire. Et vous, le candidat du RN l'a emporté, mais parce qu'il n'y avait aussi pas eu tous les désistements qui auraient pu avoir lieu. Mais on a quand même l'impression que les Français ont envoyé un message, c'est qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite au pouvoir. Mais qu'ils ne veulent pas pour autant plus de l'extrême gauche. On ne sait pas ce qu'ils veulent, mais on sait ce qu'ils ne voulaient pas. Et donc voilà, c'est ce que je dis, le pays il est profondément clivé, fracturé. Et je pense que la responsabilité qui est la nôtre, c'est pas de rajouter de la confusion à la confusion. Je pense qu'il faut laisser retomber un petit peu les choses. Hein. On est encore à quelques jours après l'élection. On va voir un petit peu comment les choses vont se présenter, les prises de parole des uns et des autres, comment sera structurée l'Assemblée nationale, le véritable rapport de force entre les différents groupes. Et à ce moment-là, il faudra voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, du côté des Républicains, on est assez serein puisqu'on n'a pas été élu pour aller faire des alliances avec je ne sais qui. On a été élu pour défendre des convictions. Donc à voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Si tout le monde suit cette ligne, pas de compromis, pas d'alliance, ça veut dire qu'il se passe rien en France pendant un an jusqu'à une éventuelle prochaine dissolution. Il va bien falloir qu'il y ait des gens qui fassent des gestes. Des gestes, oui, mais à un moment donné, comment voulez-vous que le citoyen comprenne qu'on aille faire alliance avec des gens avec qui on a été en confrontation pendant des mois, voire des années? Les gens ne le comprennent plus, donc il y a besoin de clarté. Après, vous me connaissez, moi je suis plutôt un modéré. J'ai été très clair dès le départ en refusant l'alliance que Ciotti avait nouée avec l'extrême droite. De la même manière, j'ai combattu toute la campagne le nouveau Front populaire, qui n'a de populaire que le nom. Hein. Il n'y a qu'à voir qu'il ne performe que dans les territoires extrêmement privilégiés. Sur la métropole de Lyon, c'est frappant. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils sont, par exemple, si on prend l'exemple de la métropole de Lyon, dans les grands centres urbains de Lyon, ville urbaine, dans les grands centres urbains. Ils sont aussi en périphérie, la 14e circonscription, qui est plutôt celle de Vénissieux, Saint-Fond,
Saint-Fond-Faisin, c'est pas les territoires les plus Oui, mais on huppés reste de la sur un pôle métropole. d'attractivité. Ou la 7e, Oui, mais qui est on une reste, circonscription on reste sur le Rieux, pôle Bron d'attractivité métropolitain. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux France. Il y a la France des métropoles, qui globalement s'en sort plutôt mieux que le reste du pays. Et puis il y a la France périphérique, qui avait très bien décrit Christophe Guilly. Et on le voit, nous, sur ma circonscription, avec une partie sud qui est tournée vers la métropole, où globalement les choses vont plutôt bien et on a une population qui trouve de l'emploi, qui a plutôt beaucoup d'atouts. Et puis quand on part sur la partie très rurale, ça devient très compliqué. Et quand je voyais il y a quelques jours la jeunesse lyonnaise célébrer le grand chelem du Front populaire sur Lyon, je n'avais pas le sentiment de voir la jeunesse qu'on peut côtoyer à Tarare, à l'Arbrel, à Cours, sur ces territoires ruraux qui souffrent beaucoup aujourd'hui. Vous êtes plutôt intéressé par les élections métropolitaines en 2026. Quand vous voyez les résultats qui mettent le nouveau Front populaire en tête dans la plupart des circonscriptions, enfin qui ont gagné la plupart des circonscriptions de la métropole de Lyon, vous dites que ça va quand même être compliqué pour la droite d'arriver à remplacer les écologistes en 2026. Un, j'ai jamais considéré que ce serait simple. Deux, il ne faut pas mélanger des élections nationales et des élections locales. Force est de constater que ça ne sera pas simple, mais on le sait depuis le début. Il va falloir laisser passer encore un petit peu de temps. Il n'est pas exclu que d'ici là, il y ait d'autres élections nationales, si le président de la République faisait le choix d'à nouveau dissoudre dans un an. Donc oui, l'enjeu local, il sera très fort, il sera très complexe, mais d'ici là, il va pouvoir se passer beaucoup de choses. Et je pense que la préoccupation des Français aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer concrètement pour moi dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc la métropole, ça viendra en son temps. Il faudra là aussi être capable de travailler un projet, de rétablir la confiance avec nos concitoyens. Mais en tout cas, dans l'immédiat, oui, si la question c'est est-ce que ce sera complexe, oui, j'en suis convaincu. Pour autant, est-ce qu'on doit renoncer? Non, parce qu'on voit bien qu'il y a une attente très très forte d'alternance sur le territoire de la métropole lyonnaise par rapport à la gouvernance actuelle. Merci beaucoup Sébastien Michel d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. La saison de 6 minutes chrono s'achève. Je voulais remercier Anthony Ravas et toutes les équipes qui ont travaillé. Je pense à Damien, à Antoine, à Julien qui ont travaillé toute l'année pour nous permettre de réaliser ces émissions. Je vous donne rendez-vous à la rentrée, probablement pour d'autres rebondissements. Bon été à vous, au revoir.